3. Bonjour, bonjour, peuple dédié. Je réponds au nom de maman Sylvie Matabisi. J'ai eu la grâce à titre 1 et à 9 d'exhorter le peuple dédié, d'exhorter ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, de les recevoir comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et je suis dans l'église Earth Ministry de Dublin chez le pasteur Remba Osengo. Mon émission, je l'ai intitulée l'exhortation avec Sœur Sylvie Matabisi. Elle a pour but d'encourager le peuple dédié, de s'attacher à sa parole et de l'exécuter dans toute leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème formidable qui parle de la malédiction des chambres. Je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Dominique à qui on partage souvent la parole et lui, il va se présenter. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Effectivement, mon nom, c'est le pasteur Dominique Mamadou Sogova. Je suis le serviteur de Dieu. Enfin, nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu. Amen. 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 Et notre thème d'aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est sur la malédiction des chambres. Nakolo bango sous la lingala, mbote na kolo, ngawa bino mama Sylvie Matabisi, nazili kabonatite 1 à 9, ya koleni sa libota na nzambe, pe koleni sa ba oyo nanu bandimeli ete, balika na kondimeli lokola mokonzi po mobikisi na bomo na bango. Bongo to sambe ya l'église Earth Ministry ya Dublin na Irlande, esika au pasteur Remba Osengo azali kokamba. Émission na biso to intitulé yango exhortation avec Sœur Sylvie Matabisi. Et na tina ya ko encourager bana na nzambe ba s'attacher na liloba na ye pe ba sa ila yango na bomo na bango mobiba bongo lelo to Jesus na thème oyo ezali ko bénir biso ko longa be kivoko to sakala ngo na mutu ko kanisa ete malédiction ya chambre ezali pona biso donc thème na biso lelo ezali la malédiction des chambres. Bon, on a partagé un bon gars mon côté, nazali na invité nanga pasteur Dominique ou tu ko se présenter. Émission école en français pour pasteur Dominique azali originaire ya Côte d'Ivoire. Mais tous na une église moko azali ko kamba biso pe na etonga ya Ers. Bongo émission na biso ye abano bana français, ngana zo ko manena na lingala. Et on mususu pe moi français ko kota nzamba ko sungela pour to comprendre kaka lile nisi na biso ya lelo. Et pasteur, je voulais vous demander une petite question sur la malédiction des chambres. Est-ce que c'est vrai la malédiction des chambres, c'est pour nous les Noirs? Pour la malédiction des chambres, il y a beaucoup qui ont tendance à se poser cette question. Que le Noir est en train de traverser une souffrance pénible sur une longue durée. Parce que c'est parce que Cham a été maudit par son père, disons Noé. Parce que Canaan a été maudit par Noé, par l'intermédiaire de Cham, bien sûr, parce que c'est Cham qui est le père de Canaan. Est-ce que c'est cela? Ou est-ce que d'où le noir ou l'Africain détient la souffrance? C'est une question que beaucoup ont tendance à se poser. Mais lorsqu'on va dans les Écritures, on lit la Bible, on trouve que vraiment, ce n'est pas Dieu lui-même qui a prononcé cette malédiction, mais la Bible dit c'est Noé. Noé, parce qu'il avait reçu quand même un choc lorsque il a appris que son enfant qui était Cham n'avait pas couvert sa nudité, et mais qui l'a laissé à découvert comme ça. Ok, si nous pouvons prier pour remettre tout ce qu'on va parler ici entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci parce que c'est toi le Dieu de gloire. Merci parce que sans toi, mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, remplis-nous par ton esprit afin que nous puissions, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, prêcher ta parole, mon Dieu, mon roi, afin que toute âme ou toute oreille qui va entendre ces paroles, mon Dieu, mon roi, puisse être touchée au nom de Jésus. C'est toi le véritable. Et ainsi, mon Dieu, mon roi, nous voulons apporter ta parole au monde entier, comme tu as déclaré, à l'effet de toutes les nations des disciples, et enseigner-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est sur cette parole, mon Dieu, mon roi, que nous sommes là. Et Seigneur, soutiens-nous pour l'accomplissement de ta parole, et cela dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. On entre dans le vif du sujet. Selon les Écritures et selon Dieu, quelle est l'origine de la race noire? Amen.
Au fait, comme j'avais précisé, si nous lisons toute la Bible ne donne vraiment pas de précision comme ça d'où vient l'origine de l'homme noir ou la couleur de la peau. La Bible ne donne pas vraiment une précision nette pour dire, bon, voilà d'où viennent les noirs ou d'où vient ça. Bon, étant noir, quand même, il peut arriver qu'on se pose ces questions. On se pose ces questions. Pour moi, personnellement, je me dis, c'est vrai, quelle que soit la réponse qu'on va trouver, cela n'a pas de lien avec notre salut. Parce que notre Dieu, il a dit qu'il n'y aura plus ni juifs, ni libres, ni esclaves, et que tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que c'est une question, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais c'est une question qui ne nous amène pas au salut. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur cette question. Pourquoi l'idée de sa malédiction est-elle répandue dans le monde entier? Au fait, l'homme a tendance à chercher une origine à toute chose. Et si nous pouvons aller même dans cette parole pour un peu comprendre comment Noé avait maudit son fils qui est Cham. Si on peut lire les Écritures dans le livre de Genèse 9, et à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Nous allons lire pour comprendre les Écritures. Amen. Amen. Et ce moment se passe après le déluge. Et la Bible dit ceci, dans le verset 18 du livre de Genèse 9, 18 jusqu'à 27. Okay. Et la Bible dit ceci, le verset 18 dit ceci. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Et le verset 19, voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Le verset 20, Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Le verset 21, il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Et le verset 22, Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Le verset 23, alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mit sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Le verset 24, lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Le verset 25, et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Le verset 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Le verset 27 nous dit ceci, que Dieu élargisse le territoire de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. Amen. Voilà là où nous pouvons comprendre un peu l'histoire de la malédiction de Canaan. La Bible dit que Noé avait trois fils qui étaient Sem, Cham et Japheth. Amen. Et il avait bu le vin et lorsqu'il était devenu ivre, il y a Cham qui a vu sa nudité. Mais au lieu de couvrir la nudité de son père, alors que voir la nudité de quelqu'un, c'est une malédiction. Est-ce que la Bible nous déclare, voir la nudité de quelqu'un, c'est une malédiction, à part votre épouse ou votre époux. Mais lui, lorsqu'il a vu, il n'a pas pris les actions appropriées, mais il est parti seulement dire à ses deux frères. Eux, ils ont eu cette sagesse et cette intelligence de couvrir et de ne même pas regarder la nudité de leur père parce qu'ils savaient que c'était la malédiction. Et la Bible déclare que lorsque Noé a pris cela, je sais qu'il était vexé. Il a maudit Canaan, qui était le fils à venir de Cham. Ainsi, voilà d'où vient la malédiction de Canaan. La malédiction de Canaan. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent que la malédiction de Cham, c'est sur les Noirs. Alors, on a cette lacune parce qu'on ne lit pas vraiment bien la Bible, comme je peux expliquer ici. Le livre de Josué 1:8 dit, médite que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit. Alors, quand nous méditons la Bible, nous évoquons aussi l'esprit de discernement pour discerner ce qu'on a lu dans la Bible. Ici, nous voyons bien
que c'est Cham qui avait vu l'innudité de son père. Amen. Mais son père n'a pas arrivé à maudire Cham. Il a maudit par contre Cana qui était innocent, mais l'enfant de Cham. Donc c'était son petit-fils. Alors je vais un peu expliquer pourquoi il a maudit Cana au lieu de maudire Cham qui avait vu l'innudité de son père. Donc là, on va partir dans le Genèse 9 pour expliquer pourquoi pourquoi Noé n'a pas maudit Cham. C'est parce que Cham, il avait le même bénédiction que Noé. Parce que Dieu avait dit après la déluge, il a dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, Noé savait bien que son fils, il était béni par le Dieu que lui il prie. Amen. Et parce qu'il a commis cette erreur, ce péché, il ne pouvait pas directement maudire Cham parce qu'il avait le même bénédiction que lui. Alors, il a maudit Cana, le fils. Il avait un mot à dire sur Cana parce que c'était un homme de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Dieu aussi a exaucé sa prière. Mais pour exaucer sa prière, on voit dans le livre de Genèse 9 toujours, à 25, là où on a écrit, et il dit, maudit soit Cana, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu des Sèmes. C'est comme nous aujourd'hui, pasteur, nous prions quand nous demandons quelque chose à Dieu et on a la foi pour se justifier, pour avoir la référence. On évoque le nom d'Abraham, notre père, parce qu'il était le père de la foi. Alors ici, il ne pouvait pas aussi évoquer son Dieu, parce que le Dieu, il a béni aussi ses enfants. Alors, il a appelé le Dieu de Sème pour justifier sa colère, et Dieu aussi va exaucer sa prière. Alors, par là, pasteur, je vais vous demander si vous pouvez nous expliquer encore et comment est-ce que ça arrivé maintenant aujourd'hui que les gens parlent sur ça, que cette malédiction, c'est pour nous les Noirs africains. C'est par rapport à notre sous-développement ou pas? Parce que moi-même, j'arrive pas à comprendre. Bien sûr. Donc, comme on l'a souligné, Dieu, la Bible dit, quand vous lisez le premier livre de Genèse 9, la Bible dit que Dieu a béni Noé et ses fils. Bon, ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Amen. Donc, la malédiction est partie maintenant d'un homme qui s'appelle Noé, qui a maudit parce qu'il ne pouvait pas maudire ses fils parce que Dieu les avait bénis. Amen. Donc, il a maudit son petit-fils au travers de l'erreur de son fils qui est Cham. Donc, s'il a maudit, Dieu même qui est là, si Dieu, sa volonté, la Bible nous dit que sa volonté est que tous nous soyons sauvés. Nous devons parvenir à la connaissance de sa parole et être sauvés. Et n'oublions pas que Dieu va, par l'erreur d'Abraham, conduire son peuple à l'esclavage. Il va permettre que son peuple aille à l'esclavage pour 4 siècles, c'est-à-dire 400 ans. Et parce qu'il voulait se faire un peuple avec tout ce qui s'est passé. Mais lorsque Dieu va faire ce peuple, il sera esclave des Égyptiens pendant 400 ans. Amen. Mais en fin de compte, Dieu va libérer ce peuple par Moïse et envoyer ce peuple à la terre promise, à Canaan. Amen. Et si nous pouvons penser que Dieu qui a mené son peuple à l'esclavage finit par lui-même libérer ce peuple, à forte raison, si on pouvait croire que le noir avait été venait de la malédiction de Noé. Noé, c'est un homme comme toute autre personne. Il n'a pas quelque chose de spécial, je vais dire, comme je peux dire comme Jésus ou comme... C'est un homme comme nous. Donc, si lui, il a maudit, combien de temps va prendre la malédiction de Noé si nous, les Noirs, on doit accepter que c'est la malédiction de Noé, si Canaan, que nous prenons maintenant. Moi, je pense que nous, en tant qu'Africains, nous devons amener notre souffrance à plutôt notre mentalité. Et aussi, comme nous servions des dieux bizarres, des dieux de nos ancêtres et ces histoires. Et cela nous a beaucoup mis en retard. Et aussi, en tant qu'Africains,
Nous devons changer de mentalité. Parce que les Blancs qui sont là ont aussi été dans la souffrance. Il y a des pays européens qui ont été colonisés. Même l'Irlande, ils ont été colonisés par les Britanniques, les Anglais. Ils les ont colonisés. Mais le changement de mentalité qu'ils ont eu par la suite, le sacrifice de soi et l'amour qu'ils ont eu pour les uns et les autres, les a menés à sortir. Et l'Irlande est un pays maintenant qui est vraiment avancé. Avancé. Prenons l'exemple des Japonais. C'est vrai qu'ils louent d'autres dieux, mais regardons leur mentalité. Le Japonais, dans sa tête, il n'y a que le travail, il n'y a que l'avancement. Donc, cette prise de conscience et cette mentalité les font avancer. Mais nous, regardons-nous. La guerre et ne pas aimer son frère, et tout ça, ça nous met en retard. Mais on a constaté que l'Afrique est en train de se réveiller. Les mentalités sont en train de changer. Et l'Africain est en train de comprendre que, si je n'arrive pas à aimer mon frère pour faire la paix avec lui, toujours en guerre, on ne pourra jamais, jamais évoluer. Sachons que dans la guerre et dans la haine, un pays ne peut jamais être développé. Aucun pays n'a été développé dans la haine, ni dans la guerre. Amen, amen. Toujours dans la parole, ndenge pasteur a outi ko expliquer malédiction ya Cham. Ezali te po na biso banoa molinga mikati na kolo. Malédiction ya Cham ezali te po biso toza ba africain noir pe kaka po noir ezali kaka na Afrique te. Po noir ezali na Asie, po noir ezali na Amérique, po noir ezali pe na Europe. Ata biso pe to ye lokola ba Europe, to uti na Afrique to ye na Europe, mais po noir ezali partout na monde. Ngaku tango nazaki kokola na kopesa ndakisa nga moko. Nazali koloba ete po noir tango mosusu lokola Nzambe asaki moto na mabele na poussière. To mona ka poussière rouge. Tozo mona peau rouge ya bendien. Tozo mona ka poussière ya pembe. Tozo mona ba japonais baza ma peau blanche. Tozo mona poussière jaune. On mona pe ba mindele tozo mona bango ba zape moi un peu jaune. Tozo mona pe mabele ya noir. Donc pona ngana zaki ko kanisa bité ezali na Bible bon na bina zaki ko kanisa lolenge wana lokwa Nzamba lobike a créé ki mutu na poussière. Yango na tozali ba couleur nyonso wana ezouta na mabele. Mais tozonga na lité na biso ya lelo malédiction ya Cham moninga mikati na kolo. Malédiction à Cham biso ba noir tozali ko belela kezali ya biso to tozali na lakini wana to na bobumbi wana koloba kezali ya biso par rapport ya oyo mindele basaki pai na biso na esclavagisme mundele tango aye ayaki na kobuka pe lokutana po a justifier acte posé na ye acte posé o mundele asalaki eza mabe kozwa moninga lokola esclave na yo ezali condamnable na Bible. Parce que Nzambe, dans la Keli Mokili, alobaki l'homme dominait sur toutes choses. Mais alobaki te que l'homme dominait sur un autre l'homme. Pourquoi ils allaient mindele ba ko memango na Bible na libunga wana ko tia bato na kati na motu ete ezalaki po ba se justifier na mabe o basilaki ko sala na ba noir. Mais sengeli ngai na yo lelo to lekana ko sosola ko tanga pe na Bible malamu ndenge to bi ke na après délige ezalaki noa bimina bana na masuwa e bongo Nzambe asile ko bénir bango tant to zai ko ba ezaki troisième alliance tant Nzambe azai ko ba ete kende bo se multiplier pe bo remplir mokili. Alors tant Cham moni bolumbu ya papa na ye papa ko kakite ko maudire Cham. Po oyo Bible ezali koloba biso esika oyo Nzamba pamboli to moto Nzamba sa béni moko ta koki koya ko maudire yango wana ayaki ko maudire koko na ye o azalaki mwana ya Kana. Mais to ke pe na kati na Bible lisusu Kana ngo ti lelo ezali pe soki to landi bien Bible oyo tozali kotanga ezaka na trois sources. Source archéologique, historique na yango moko Bible. Alors na fouille archéologique lelo okomona bazali kotalisa biso bazali ko situer kutu esika Abraham ba ancêtre na ye ba utaki babenga ngo Asie mineure. Mais soki tobi tolanda sikoyo na carte géographique même Canaan ezali na Afrique te. Canaan na minute oyo soki totali yango na basima ba Bible na biso bokomona ngo ke ezali actuel Israël. Okomona na Gaza eza na kati. Eza pe na kati na Bible balobi ete bana ya Cham ya Kana bakendaki bazalaki na baokipaka bamboka sukati na Gaza. Gaza lelo ezali wapi ezali na pemene ya nini ya Israël actuel. Alors
liloba na nzambe ya lelo eleka na kote ya ngai na yo ete tolongola na makanisi na biso ete biso banoir tozali na malédiction ya Cham ezali faux archi faux ezali oyo tozali komona lelo mikakatano oyo tozali komona lelo esalama mpe na ntango ya Sodome et Gomorrhe bato balongolaki mitema nde paster awuti koloba na biso tozali na mitema na biso na bolingo lisusu te katikati na baninga bagere ekomi par-ci par-là. Alors nzambe ayaki koboma mokili mpo na masumu elekaki mpo na makambo oyo tozali komona lelo tozali komona injustice na kati na monde ezali mpo na ntina ya makambo oyo yango nde nzambe abomaka mokili ezalaki ntina ya masumu ya mokili yango nzambe mpe atindaki Jésus Christ aya kobikisa biso na kati na masumu oyo ebongo tokoleka na kopose lisusu paster motuna mpona kocontinue toujours sur la malédiction ya Cham. Pasteur, aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on a cette lacune, bien sûr. Il faut qu'on enlève ça aujourd'hui avec l'explication venant de la Bible. Là où la Bible nous parle que Dieu, c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce qu'on peut croire toujours que cette malédiction-là de Noé, qui était sur Canaan, et ça existait jusqu'aujourd'hui? Si on parle de 3e et 4e génération, aujourd'hui on atteint plusieurs générations. Donc on peut dire, si cette malédiction même venait de Canaan, on allait dire que cette malédiction s'est arrêtée. Et si on parle bien de l'Éternel, mais ici c'est Noé qui a maudit. Et regardons même le peuple que Dieu a envoyé en esclavage. Regardons Canaan actuel. Canaan occupé par l'Israël et ses pays aux alentours comme Palestine et autres. Mais si on regarde Israël, Israël fait partie des pays les plus puissants au monde. Amen. Après, si on peut dire qu'ils ont été punis, ils ont été amenés à l'esclavage par Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, regardons leur situation. Est-ce que si un homme maudit, cette malédiction va être éternelle par rapport à Dieu qui maudit et c'est pour un temps? Voyons que l'homme noir, avec tout ce qu'on peut penser, dit que cette malédiction doit continuer jusqu'à nos jours. Moi, je pense que cela n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, même si on peut penser cela, regardez l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus est venu pour arrêter toutes sortes de malédictions jusqu'à la mort. Ça veut dire tout ce qui a été maudit. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Si toute malédiction qui a été prononcée, regarde, la plus grande malédiction que l'homme puisse avoir, c'est la mort. Mais quand Christ est venu, tout est accompli en lui. Toute cette malédiction, à forte raison, malédiction de Noé. Amen. La malédiction de Noé ne pouvait pas dépasser Christ. Mais après Christ, on continue toujours dans nos souffrances. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons retourner à Dieu. Là où je fais appel à tous les Africains, si tous les Africains décidaient aujourd'hui de retourner au Seigneur Jésus, de le prier sincèrement et d'aimer son prochain comme lui-même, je pense que l'Afrique sera l'un des continents les plus avancés du monde. Par là, pasteur, si je comprends bien, tout est parti du cœur. Amen. On ne s'aime pas. Amen. On ne s'aime pas. Et tout Africain reconnaît cela. Si on s'aimait, puisqu'on a toutes les matières premières. Si nous regardons la terre, nous regardons la poussière comme l'homme a été fait de la poussière. Si on te montre deux terres, bon, tu vas aller cultiver là. La terre la plus riche, c'est la terre qui a la couleur noire. Parce qu'il y a le fumier, il y a l'engrais, et c'est une terre très riche. Et on reconnaît que l'Afrique est très riche. Et si seulement l'Africain pouvait seulement changer de mentalité et de l'amour dans son cœur, quel que soit le problème, s'il y a quelqu'un qui me dit, cette personne qui me dirige va au moins avoir le cœur du peuple. Le cœur du peuple. Regardez ici en Europe. Le gouvernement européen ou des pays européens a tendance non seulement à arranger le pays, mais à s'occuper de chaque individu et de chaque famille. Alléluia. Et toute personne a tendance à profiter de la richesse du pays. Mais nous, les Africains, on n'a pas eu cette mentalité. Parce qu'on a la richesse partout, mais on n'en bouffe pas le produit. Pourquoi? Parce que si ceux-là qui nous dirigent, ils arrivent à avoir cette mentalité. Notre pays nous appartient. Je veux m'arranger de telle sorte que mon pays soit développé et chaque enfant du pays puisse profiter des fruits du pays. Amen. Là, je pense que l'Africain aura compris.
J'ai même donné l'exemple du Japon. Le Japon, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont reçu la bombe d'Hiroshima de Nagasaki. Nagasaki plutôt. Mais ils se sont développés. Mais nous, on n'a pas connu ce genre de guerre. C'est des bombes. Mais quand ils ont reçu, le Japonais s'est levé, il s'est dit quoi, ma nation, je veux développer, je travaille pour l'avancement de mon pays. Et il travaille très fort. Voilà pourquoi le Japon est développé comme ça. Si on va au Japon, les pays européens même vont envier le Japon. C'est par rapport à leur mentalité. Et ils aiment, le Japonais s'aime. Tu ne vas pas aller mettre un Japonais en guerre contre son frère japonais. Cela n'existe pas. Il y a l'amour de Dieu et l'amour de Dieu va aussi engendrer l'amour de son prochain pour que le pays avance. Amen, amen. Tokotanga na Romains 8, 1. On lit à Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Et si Bible il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, biso tosi ko limela Yesu Masiya na bomo na biso. Tozali lisusu na su ya condamnation mon côté. Na su ya malédiction mon côté. Sorry, na expliquer on a lingala. Tozali lisusu na se ya malédiction mon côté. Po biso tozali kati na Yesu. Kozala kati na Yesu ezali ndenge nini? Ezali kaka ke okenda ka église ndo za kati na Yesu. Ezali kaka ke po osambela kozali kati na Yesu. Te. Kozala kati na Yesu ezali d'abord connaître de nouveau. Kozala kati na Yesu ezali kotia loi pe ba commandement na na misala. Nde boye ozali lisusu sous condamnation te en Jésus-Christ na kati na Yesu Masiya. Alléluia. Na kati na Yesu Masiya yuke lenge ezali place wana ozali lisusu sous condamnation mon côté. Quand même condamnation ya malédiction ya Noé ezalaki, mais na Exode 9:25 ezali koyebisa biso ete nzambe azali nzambe na jaloux pe alingaka biso te tofukamela banzambe mosusu akoki kopinir papa mwana tina 3e to 4e génération. Tangu Noé azali mosali na ye alobi nzambe na sem poko mobile te nzambe na nga po nzambe na yapesaki bango nyonso bénédiction moko abengi nzambe na sem ya mwana na ye yoka kolela na ngai mwana na nga amoni singa pasi na motema amoni bolumbu na ngai nalingi na pinir ye nzambe exorcer ezali prière na ye akopinir mwana wana mais akopinir ye de père en fils tina 3e tina 4e génération. Donc malédiction ezaki na mais c'est si là pour Bible ko santé oyo lobamaki na Bible pe oyo ezali na kati na Bible lobi nzambe apinisaka papa na mwana na 3e génération tina 4e génération. Donc lisu mwana ya Noé soki totali bien tolongola yango na mitu na biso lelo ke ezali ya biso. Par contre biso tozali kati na Yesu Masiya esengeli na biso nde soki tozali ko servir ye tozala nde makasi. Tango tozali ko intercéder pa ya nzambe tozala pe makasi. Tango nyonso tozali ko belela kombo na nzambe tozala pe makasi. Makasi na biso na losambo, makasi na biso na foi, makasi na biso na kondimela o biso tosili kondimela zali mo kondipe mo bikisi. Kati na ye nde tozwi elonga, kati na ye nde tobikisami, kati na ye nde kufa elongwe, kati na ye nde mikakatano elongwe. Bongo siko tokoleka na 2e page na biso toyeba biso tozali esclave ya nani. Pasteur, si vous pouvez expliquer l'esclave c'est qui? L'esclave, c'est quelqu'un qui est privé de ses droits. C'est quelqu'un qui dépend d'un maître. Amen. Qui a droit de vie et de mort sur lui. Ndenge pasteur awuti koloba na 2e partie na biso tolingi to sosola lisusu ete biso tozali esclave ya nani. Bongo esclave, mo esclave elingi koloba moto aza privé na liberté na ye. Exemple ngai pour batekaka pe bato na koko somba moto nga na bina bengi esclave. Na biso yo bandola la ka
21h. To yo bandokola la kaka 0h. O bandokola muka 6h du matin. O bandako sokola basan. O bandako sokola ngai. O ko sokola ndakula ngai. O ko kende wenzi. O ko sala boy. Nazo pe misete nazo pe seye boré. Donc muto a sa liberté. À l'après, et on se coupe na ofuta été. Pour le quoi na sina somba az esclave na ngai. Donc azo ko sala nga misala moko gratos. Oyo kena ko futa été. Oyo zali na litomba moko te. Par contre, katina kolo biso oyo bana na ye, tozali be esclave na ye, toyo kangosko na lolenge nini. Pasteur, si vous pouvez expliquer Lévitique 25-55. Lévitique 25-55. Lévitique 25-55 nous dit ceci. En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes pas sous la malédiction des Cham, mais nous ne sommes pas des esclaves de ses frères, mais nous sommes des esclaves en Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes Si des vous pouvez nous exhorter, bien sûr, parce que passage. Oui, lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes toujours esclaves. Amen. L'homme est toujours esclave et on ne peut pas s'en dérober. Soit nous sommes esclaves de Dieu ou nous sommes esclaves du diable. Heureux sont ceux-là qui sont esclaves de Dieu. Amen. Comme la Bible proclame ici. C'est de moi que les Israélites sont esclaves. C'est une bénédiction d'être esclave de Dieu. Comme Paul le disait, je suis esclave de Jésus-Christ. C'est une grande bénédiction. Parce que nous savons que cela mène au salut. Mais être esclave de quelqu'un d'autre, si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Là, c'est vraiment une malédiction terrible. C'est une malédiction terrible. On vient de lire le livre de Romains 8, qui dit que Jésus, il nous a libérés de toutes sortes de malédictions. Amen. J'essaie de paraphraser ça un peu. Il nous a libérés de toutes sortes de malédictions. En Jésus, il n'y a point de condamnation. Si même cette parole qui déclare, si la parole dit qu'il n'y a point de condamnation, cela commence par la condamnation divine jusqu'à toutes sortes de condamnations. Amen. Si même la mort que Adam avait provoquée a eu une solution, quelle autre histoire peut encore mettre l'homme en prison? Ici, la Bible déclare que c'est les Israélites qui sont esclaves. Or, nous sommes joints à eux par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc nous sommes Israélites par rapport à Jésus, par rapport à l'œuvre qu'il a fait, parce qu'il a rendu ce peuple un. Que tu sois juif ou n'importe quelle région, si tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens un Israélite. Je ne pas de physique, mais spirituel. Amen. Donc si nous devenons esclaves de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on soit très très heureux de cela. Parce que ça nous mène au salut. Amen. On est toujours esclaves. Que nous soyons chez nos parents, nous sommes esclaves de nos parents. Lorsque nous grandissons, nous nous marions. Bon, je peux dire d'une manière ou d'une autre, nous sommes esclaves de notre famille. Parce que nous sommes dans la société. Nous sommes esclaves de la société. Parce que partout, il y a des lois. Partout, il y a des lois. Nous sommes sous les lois partout et nous devons obéir à ces lois. Être esclave de Dieu, c'est obéir aux lois de Dieu, obéir à ses principes. Et si Dieu est notre maître, nous devons bénir Dieu. Nous devons le bénir du fait qu'il soit notre maître et nous, son esclave. Amen. Parce que Dieu, il est tellement amour. Il est tellement le Père qui donne la joie. C'est ce que la Bible dit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la maîtrise. Dieu va nous pratiquer tout ça. Si on est esclave de lui, c'est bien. Mais par contre, si on est esclave du diable, il y a tout à fait le contraire. La haine, le manque et tout ce qui est mauvais. Quand on est esclave du diable. Amen. Et le diable détruit, mais Dieu donne la vie. Amen. Amen. Amen, amen. Ndenge pasteur auti ko limbole la biso, tozali nde be esclave na Kristo. Pona ni tozali be esclave na Kristo. Pe lolenge ni tozali be esclave na Kristo. Na kobota na biso deja. Nzamba keli biso, mais tobenga magina obana na ete. Tant to naître de nouveau, tobenga misiko obana na ye. Ya lobi ete bo sale langai ngala ko bénir bino. Tala maître malamu. Abi bo bele langai ngala ko répondre bino. Tala papa malamu. Apesi biso lisusu pouvoir. Eloko nyonso ko tungisa yo.
Au marché sur Rango, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Après, si vous êtes tala maître malamu. Il y a des papas, les esclaves, les angas du foot, au travailler en vain. Non. En Jésus-Christ, tous au travailler, tous au paix bénédiction. Habito kangamana lilobanaye, na José 1:8. Habito kangamana lilobanaye, to mettre en pratique. C'est alors to marcher. Pe entreprise na biso ko kene liboso, entreprise na biso ni ezali nini, entreprise na biso ezali misala na biso, entreprise na biso ezali pe bon moi na biso, entreprise na biso ezali ba bonne marche ya libota na biso, entreprise na biso ezali santé, entreprise ezali makambo nyonso esengeli na biso na bon moi. Tala maître malamu. O ezali ko pesa ngai na yo souffle de vie. Oh, to foute la angwa ta facture mon côté. Tout le monde a tâté na fin du mois. Tout le monde a ta facture mon combo. Tétété. Na pesi bino souffle de vie. En plus, vous êtes libre. Nzamba keli biso penda libre. Vous êtes libre. Mais, bo tali lo beleye. Bo bele lo beleye. Bo fouka me lo beleye. Alors, vous êtes nzamba na jaloux. Ton son de temps n'exode. Alabi azali nzambe na jaloux Exode 25:6 azali nzambe na jaloux to fuka mela ba nzambe mosusu te maître malamu mais tant tozali ko fuka mela ye de tozozwa gloire tozozwa grâce tozozwa nyonso pe free yo futa te tala nzambe tala tant tozali esclave na nzambe ndenge tozali kozwa bénédiction et pas na nzambe tozali kozwa souffle na bon free te futaka te eloko te et pas na nzambe tozali ko marcher de victoire en victoire free te futaka te eloko moko te esengeli na biso kaka tonzimela ye esengeli na biso kaka tonetolaka ye esengeli na biso kaka tosanjolaka obele monene na ye mais tala boni biso tozali kobunga bamingi bazali kobunga okomona sa kangami akoma na esclave kaka ya cigarette oyo ezoboma kutu ye mais nzambe azopesa opema na bomoi ezali free mais ndeko mosusu okomona baninga mosusu na masanga na bisenga bomoi ya mokili oyo pardon oyo ezali kopesa litomba te oyo kutu au contraire ezali koboma nde nzoto na ye mais nzambe azali kopesa biso bomoi alobi il est la vie il est le chemin la vérité et la vie. Mais yo zali olo kangama na maître malamu nazali esclave na ye azali vie mais yo zali ko kangama na biloko ya mokili o ezali ko boma bomoi na yo toko sukisa na verset na biso ya suka. Pasteur, si vous pouvez encore nous exhorter sur Lévitique 26 3 4. 26 3 4. Le 6, 3, 4, la Bible nous dit ceci. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, le verset 4, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres de champs leurs fruits. Amen. 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 Ici, Dieu est en train de nous dire que seulement si nous voulons vivre dans de bonnes conditions, et nous devons suivre ses prescriptions et garder ses commandements. Voilà pourquoi Christ avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous gardons les commandements de Dieu, et nous les Africains noirs, nous appellent des esclaves. Si on arrive à garder le commandement de Dieu, et nous allons, comme la Bible dit, nous allons cueillir, il va nous envoyer la pluie en leur saison. Et la terre donnera ses produits et des arbres, des champs, leurs fruits. C'est-à-dire nous aurons la nourriture en abondance. Amen. Si seulement nous mettons notre foi en Dieu, nous écoutons ses prescriptions et nous les mettons en pratique. Parce que la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Et voilà pourquoi tout Africain, partout où qu'il soit, nous devons comprendre une chose. Ayons l'amour de Dieu dans notre cœur. Si nous avons l'amour de Dieu, c'est en ce sens que le livre de Romains 15 dit, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter la faiblesse de ceux-là qui ne le sont pas. C'est-à-dire nous qui sommes libres. On est libre, je suis libre. Moi aujourd'hui je suis libre parce que j'ai Jésus-Christ à moi. Amen. Je me dis je suis libre. Alléluia. Mais maintenant mon devoir
c'est de supporter ceux-là qui sont encore sur l'esclavage du Satan. Ceux-là qui croient que nous sommes encore maudits. Sinon, moi, je ne suis pas maudit. Christ m'a libéré de toutes sortes de malédictions. Amen. Donc, tu peux comprendre par là que si nous mettons dans l'amour de Dieu et nous gardons ces prescriptions et nous les appliquons, parce que les gens peuvent écouter mais ne pas appliquer. Ça, c'est deux choses différentes. Il faut écouter et puis il faut appliquer. Amen. Si tu fais ces deux-là, tu vas voir si Dieu ne va pas se manifester. Amen. Partout où il y a les manques, il va te donner autant qu'il faut, les saisons qu'il faut. Il enverra la pluie et chaque fruit en sa saison, Dieu va nous amener. Amen. Parce que c'est le Dieu des paroles. Amen. Ayons Dieu et nous verrons la différence. Il est toujours derrière sa parole. Il est toujours derrière sa parole et sa parole s'accomplit toujours. J'appelle tout Africain ou toute personne qui a la couleur noire. Si tu donnes ta vie réellement à Jésus et tu fais réellement ce qu'il dit, tu gardes ses prescriptions, si Dieu n'a pas changé ta vie où tu vas te croire le plus libre du monde par rapport à la parole, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Réellement libre par le Fils, on ne parlerait même pas d'esclavage. On ne parlerait même pas. Parce qu'on serait vraiment libre. Libre de toutes choses. Libre du diable. Libre du péché. On sera réellement et véritablement libre. Amen. 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 On est à la fin de notre parole d'encouragement. Tika ete nzambe apambola moko na moko asili kolanda te ya lelo oyo ezalaki vraiment kolongola biso balakino tozalaka nango na moto ete tozali na se la malédiction ya chambre lelo toye kososola ete tozali nde baesclave ya Jésus-Christ pe Jésus-Christ apesaka biso nyonso oyo tolingi ntango biso mpe tomikabi epai na ye ntango biso tozali kosalela ye ntango biso tondimi lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na biso tika lite ya lelo epambola moko na moko asili kolanda yango ya solo oyo tobundaki mwa moke na lokota ya français na paster Dominique oyo azali na ngai elongo invité na ngai lelo tozali tout le temps na ye tobanda ozalaka pe kokutanaka mpona kobeta toujours masolo na nzambe bongo tozali na programme kitoko oyo esili bokolanda biso na Bisa TV normalement ezali chaîne oyo ezali kodiffuser bamateya mpona bana na nzambe baleka lisusu kokangwama ya solo okomona na Facebook na Shiraka okomona Sylvie Mat ezali Sylvie Matabisi lokola kombo eleki mwa molai nde na kata Mat mais programme ya Bisa TV ezali Bisa TV ezali pe lisusu radio chaque jour na radio Bisa FM bokomona à partir à 18h nde bokolanda mate ya exhortation avec Sœur Sylvie Matabisi chaque jour na radio Bisa FM donc bokolanda ngo bokobeta www.bisafm.com bokoki ko télécharger yango na application Bisa FM pour na ba téléphone Android ba téléphone eza Android boko télécharger application ya Bisa FM pour na kolandaka mateya toujours na iPad na bino boko kipe kolanda yango chaque 18h chaque jour na 18h boko landa yango sur Bisa TV canal B6 alors tozali lisusu bientôt bobanda kolanda lisusu pasteur Dominique si na chaîne toujours ya baafricain po ya dali moto akosangisa lisusu biso makasi na niveau francophone mpona kotatola toujours monene na nzambe nde ezali kaka na chaîne na biso wana moko mais par contre ya banda koleka chaque jour à partir ya 20h wana nde eza programme na biso si Bisa FM wana na radio nde nalobi soki botélécharge yango nde bokolanda chaque 20h bobanda kolanda pasteur Dominique na radio bongo pasteur na Smart TV na biso nde sur ba chaîne Union africaine na Bisa Media boutique africain nde bokolanda ba chaîne Union africaine na kati ya Bisa ezali musala moko vraiment makasi papa Bisa azali kosala pona kolendisa bana na nzambe pona kopesa mwa distraction muke apo bolanda lisusu mateya oyo kopesa bomoi na biso nyonso esika oyo tokolanda yango ekozala malamu mingi bongo programme ya libota RC ezali malamu mingi lisusu chaque semaine lundi nyonso tozali na pasteur Maps ya RC Church na Angleterre bongo mardi tozali na pasteur Malou ya RC Croydon
chaque 22h à 23h de matin, ezali kobanda na bande chaque lundi, ezali pasteur Maps, il y a Earth Church de 22h à 23h. Mardi, tozali na pasteur Malou, il y a Earth Corridor, ezo banda pe 22h ti 23h. Bongo mercredi, tozali na pasteur Ndingambote Earth Luton, ezo banda kaka 22h ti 23h. Bongo jeudi, tozali sous na pasteur Maps na Earth Church. Et bongo vendredi, tozali na pasteur Titi Mwaka de 22h à 23h. Il y a des bénis chaque matin na prière matinale, ce que vous allez brancher et vous allez malam. Bongo samedi, tozali na pasteur Séverin, il y a Earth Leeds. Dimanche, tozali na pasteur Remba Osengo, il y a Earth Irlande. Donc, on a notre programme de la famille Earth Ministry, je vais dire ça en français pour le francophone. Chaque lundi et jeudi, on a le pasteur Maps de Earth Church sur Facebook, bien sûr. Le mardi, on a le pasteur Malou de Earth Corridor. Et le mercredi, on a le pasteur Ndingambote de Earth Luton. Et le jeudi, on a encore le pasteur Maps, comme j'avais dit au départ, de Earth Church. Le vendredi, on a le pasteur Titi Mwaka. Et vous entrez dans le Facebook, vous tapez seulement Titi Mwaka. Et lui, il va intervenir. Donc, l'intervention, c'est toujours de 22h à 23h pour tous les pasteurs chaque jour. Et pasteur Titi nous bénit encore pour le prière matinale de 5h à 6h du matin. Et le samedi, on a le pasteur Séverin de Earth Leeds. Et le dimanche, on a le pasteur Remba de Earth Irlande. Donc, notre programme, notre télé, c'est Bisa TV. Chaque jour, vous allez suivre à partir de 18h. On a le TV, on a aussi la radio. Donc, chaque 18h, vous avez l'exhortation avec Sœur Sylvie Matabisi à Bisa FM. L'exhortation, ça sera de 18h juste. Et pour les gens qui vont télécharger le Bisa FM dans le téléphone Android, ou bien vous tapez www.bisafm.com et vous pouvez l'utiliser à votre iPad, votre iPhone et votre iPod. Donc, c'est chaque jour Bisa TV. Donc, vous aurez pasteur Dominique chaque 20h, toujours dans le même TV, Bisa TV, et le Bisa FM, donc le Bisa Radio. Et on a encore notre programme sur le Bisa Boutique pour les chaînes africaines. Donc, si vous serez branché, ça va vraiment soutenir notre vision. Et pour terminer, pasteur, si nous pouvons laisser encore notre parole dans la main des Seigneurs et on va clôturer. Amen. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce, te dire merci. Merci pour cette parole que nous venons de partager. Et Seigneur, nous prions afin que cette parole, mon Dieu, mon roi, puisse toucher des cœurs, puisse toucher des âmes, au nom de Jésus, et que ta volonté, qui est comme que tous nous parvenons à la connaissance de ta parole, que nous soyons sauvés, mon Dieu, mon roi, puisse toucher le cœur de tout un chacun qui aura entendu ce message et parvienne, mon Dieu, mon roi, à te connaître et à être un enfant du royaume. Car comme la parole déclare, si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Étant libres, nous serons vraiment en sécurité, non pas seulement notre corps physique, mais aussi notre âme. Car la beauté de l'homme, la véritable beauté de l'homme se trouve dans le salut de son âme. Et que toutes ces choses, mon Dieu, mon roi, que nous pouvons chercher par-dessus, c'est toi qui les donnes. Tu as déclaré dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous aurons tout par-dessus. C'est en toi que nous plaçons notre confiance. Et nous te bénissons pour ce moment que nous avons partagé. Et Seigneur, bénis toute personne, mon Dieu, mon roi, de loin ou de près, qui va entendre ce message pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Pasteur pour nous accorder cet moment. Et libota na kolo na tondi bino botondi tikete nzambe apambola bongo tolobi bye for